GT3 RS 91 phase 3. Vous avez bien entendu l'histoire de la révision chez Porsche Orléans. Donc elle sort d'une grande révision avec cette M2 est vendue. Vous savez, j'avais mis à la vente ma GT3 RS 991 chez mon ami Maxime, France Supercar. Cette RS3 8V2. Voiture qui a jamais été repeinte, jamais de cette Audi RS3 8Y avec les freins céramiques. Cette belle AMG GTS, voilà, voiture qui est vraiment parfaite. On a rentré une 159, alors attention, ça je sais qu'il y a des gens qui... Pack Vessar bien évidemment, avec tout ce qui va bien, le tout cuir, la petite Audi 1, livraison demain, normalement de cette Audi RS4. Bon les amis, nouvelle entrée et pas des moindres, hein. Il s'agit de ma voiture. Et quelle voiture! Plus je la vois, plus je me dis mais je suis fou de la vendre, regardez-moi ça. Donc GT3 RS 91 phase 3. Phase 3, pourquoi est-ce qu'elle a le FAP? C'est les dernières produits de 2020. Grise craie, jantes magnésium. Moi je l'ai acheté parce qu'elle avait les jantes magnésium. C'était une option à 15 000 € à l'époque. C'est très rare. On dirait une GT2 RS en fait. Ça la rend vraiment exclusive cette voiture. Pack Vessar bien évidemment. Avec tout ce qui va bien. Le tout cuir, la caméra de recul, l'arceau, le pack Club Sport. Voiture qui a 7300 km. Bah, vous avez entendu l'histoire de la révision chez Porsche Orléans. Donc elle sort d'une grande révision avec, ils ont tout changé. Donc les galets, les machins, j'en ai pour 4000 balles. Donc elle est révisée. Et ça, il n'y a rien à faire avant 1 an et demi. Voiture qui a jamais été repeinte, jamais de circuit. J'ai pas eu le temps d'en faire puisque ça fait 4 mois qu'elle est en vente et j'ai dû la garder 2 mois. Donc vraiment, je vous le dis, j'ai pas fait de circuit. J'avais fait poser un PPF complet sur le bloc avant, les bas de caisse, sur les rétros, donc elle est protégée. Pas une bine, c'est encore les pneus d'origine, les freins céramiques sont comme neufs. Bon voilà, en gros elle est neuve cette voiture, hein, y a rien à dire. Les points négatifs, c'est qu'il y a le malus à payer, donc il faut l'inclure dans le prix qui est de 11 400 €. Et l'autre point négatif, c'est qu'elle a pas de TVA cette voiture, donc je peux pas la financer, ou alors faut la financer par ce qu'ils appellent un je m'y connais pas trop en financement, mais bon, en gros, pas de crédit bail ni de LOA possible. Crédit ballon, je crois que ça peut se faire. Et l'autre petit point négatif, c'est qu'elle a pas les PDLS+. Mais enfin bon, elle a quand même les freins céramiques, les jantes magnésium, elle a tout le reste. Donc faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Voilà, et c'est une voiture que je vais afficher très simplement 230 000 €. Et pour ceux qui connaissent un peu le marché, pour ceux qui n'ont pas 1 euro, ça sert à rien de dire qu'elle est trop chère. Mais ceux qui connaissent le marché à 230 000, je dirais pas que c'est donné, mais c'est quand même placé de ouf, puisque je dirais qu'on l'avait affiché 255. Et bon, évidemment, elle s'était pas vendue, mais à 230, pour le coup, ça devrait faire mouche. Voilà. Avec le malus à rajouter, évidemment. Autre chose, les amis, story importante, entre guillemets. Hein. Vous le savez, j'avais mis à la vente ma GT3 RS 991 chez mon ami Maxime, France Supercar, qui malheureusement n'a pas réussi à la vendre. Bon, bah, il peut pas faire de miracle, hein, c'est comme ça. C'est vrai que beaucoup se demandent pourquoi je mets mes voitures personnelles chez autre part que chez moi. Bah, c'est vrai que je me pose cette question. En fait, à chaque fois, je devrais peut-être les vendre moi-même. J'avais fait ça avec le GT4 RS, je l'avais mis en vente chez qui je l'avais mis en vente cette bagnole? Et c'était pas vendu. Alors chez mon pote Kamel, Monster Garage, mais avant je l'avais mis en vente quelque part et ça avait pas marché aussi. Pour au final la vendre moi-même. Donc bref, tout ça pour vous dire que malheureusement elle n'est pas vendue et je vais la récupérer demain. Je vais la mettre en vente moi-même pour un prix défiant toute concurrence parce que très honnêtement, bon bah vous savez, j'ai la nouvelle qui arrive donc ça sert à rien d'en avoir deux. Voilà, donc je vous en parlerai demain, mais honnêtement, si quelqu'un cherche une 91 phase 2 GT3 RS qui a 6000 km, je vous le rappelle, elle est neuve la bagnole, il y aura peut-être une opportunité pour vous. Voilà, j'en parlerai demain. Quand je serai devant, je vous ferai une story. Allez les amis, bonne soirée. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pas mal de boulot en ce moment, je suis pas trop sur les réseaux parce que je fais plein de trucs en même temps. Alors il y a la transition Transac, Vroom, il y a les ouvertures Vroom, il y a 1 milliard de trucs à gérer. Mais je vais quand même vous faire un petit tour de ce qu'on a rentré sur Gabriel. Alors Vroom ça sert à rien, mais parce qu'on en rentre toujours plein. Mais alors les amis, donc vente normalement de cette Audi RS4. Attends une confirmation, mais ça sent bon. On a rentré une 159. Alors attention, ça je sais qu'il y a des gens qui sont très friands de ces voitures là. C'est assez rare. Une 159 finition TI, c'est un peu le S-Line de chez Alfa Romeo.
qui a à peine 70 000 km. Dans un état neuf, boîte méca, c'est le diesel, le 170. Voiture qui est comme neuve. Donc voiture qu'on a rentrée samedi. Quelques livraisons qui se profilent, notamment cette Mégane KTRS. On a changé les 2 pneus à l'avant. La petite Audi A1, livraison demain. Une Tesla aussi qu'on livre demain. Donc les amis, pas mal de boulot. C'est un peu plus calme en ce moment, mais on reste focus. Et puis voilà. On a également récupéré à la vente cette belle AMG GTS que j'avais importée du Japon il y a à peu près 6 mois. Voilà, voiture qui est vraiment parfaite. Elle a 33 000 km. Pas une rayure, pas un pet. Elle est magnifique. Elle a les beaux sièges. Et tout ce qui va bien, les belles jantes. Le régulateur adaptatif. Le cuir étendu. Vraiment super auto. Voiture qu'on a affichée 84 000 €. Donc je disais, on a également vendu cette M2. Alors c'est un peu le bordel, hein, excusez-moi, mais non, on avance sur le mur. Donc cette M2 est vendue. Et on a également validé cette RS3 8V2 Grinardo. Livraison semaine prochaine. Les amis, les ventes sur Gabriel Bas sont pleins. On vient de valider la vente de cette Audi RS3 8Y avec les freins céramiques. 20 000 km. Très beau produit. Elle coûte cher la machine? On a 14. 14 000 balles? Après, il y a des aides de l'État. Il y a des... ouais, bah, pour une fois qu'ils peuvent payer, c'est bien. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a mis, Kamel? Putain, Kamel. Bon, bah, je vais aller commander du Pirelli ou du Michelin. Hein. Je vais surtout aller me retaper un petit pain au chocolat. Hein. On dit chocolatine, nom de Dieu. Frérot, tu veux pas aller taper un bon... Si, on va aller après. Dès le matin comme ça, t'as pas faim, frérot? Après, on finit les pneus, on y va. Non, parce que je mange seul, c'est terrible. Non, on va aller prendre un petit peu. Je me suis mis dehors pour pas pourrir tout le showroom avec mon croissant, frère. Donc, regardez la famille, il y a 2 teintes de noir. Là, vous avez la couleur de la voiture et là, vous avez le noir brut que vous allez retrouver sur le Defender de série 1. Ici, là commence la couleur d'origine de la voiture. Et vous allez même la retrouver ici, la couleur d'origine de la voiture, et ici, le noir brut. Et tous les Defenders sont comme ça. C'est pour ça que tout noir, ça fait un gros bloc homogène. Donc là, ces pneus-là sont bons. Là, on va serrer à la dynamo au 14. Et celui-là est bon aussi. Il en reste 2. Lonsdale.